que ce regain de popularité de la Chine à l'échelle mondiale, c'est à cause ou grâce à Donald Trump? Sûrement en partie, oui. Sûrement en partie. Pourquoi ? Parce qu'effectivement, il y a une forme de brutalité, de ton et de figure politique de Trump et de son administration. Mais il y a aussi un autre sujet qui est beaucoup plus, lui, dissimulé, qui est l'action du Parti communiste lui-même, la République populaire de Chine elle-même, qui en interne réfléchit depuis le Covid et l'après-Covid à redorer, améliorer l'image chinoise, quitte à le faire au forceps et au chausse-pied, si je puis dire. C'est-à-dire qu'elle a beaucoup travaillé l'environnement cognitif, la perception à l'extérieur de la Chine, auprès des opinions, notamment dans ce qu'on qualifie aujourd'hui de Sud global, avec des guillemets, sur le continent africain, sur la totalité du continent africain, mais aussi au Moyen-Orient, en Asie dans sa globalité, en Amérique latine, mais aussi en Europe. Et ce sujet-là de travail d'influence pour redorer l'image de la Chine, pour la bonifier, se passe au niveau des jeunes générations, à travers l'apprentissage, à travers les réseaux sociaux, et je passe sur les différentes plateformes chinoises sur lesquelles nos enfants sont tous les jours, etc. C'est un des sujets, c'est un des leviers, mais également dans la tête des dirigeants. Si, brièvement, je m'arrêterai là, si on regarde l'itinéraire des agendas politiques d'un certain nombre de chefs d'État et de gouvernement européens ces quelques dernières semaines, quelques derniers mois, ils reviennent de Pékin avec le sourire. Je pense aux Espagnols, je pense à Keir Starmer pour le Royaume-Uni, etc., etc.